Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Notre étude biblique pour ce 23 février 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a gardés. Et nous disons encore au Seigneur merci pour ses multiples grâces, pour ses bontés, pour ses compassions. Il nous a gardés, il nous a protégés. Je suis encore heureux d'être avec vous. Avec vous ici, c'est le pasteur Claude Emmanuel Camille et nous allons faire notre étude biblique ce soir. Mes chers amis, nous allons parler ce soir de sujets assez importants. D'ailleurs, tous nos sujets sont importants. La parole de Dieu est importante. Nous allons parler ce soir sur le fait de servir Dieu ou de servir les autres. Est-ce qu'on doit plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Tel est le sujet de notre étude. Et nous allons voir ensemble ce que nous dit la Bible à ce sujet. Devons-nous servir Dieu? Devons-nous plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes? Ou devons-nous plaire aux hommes et de ne pas obéir à la parole de Dieu? Nous allons scruter la Bible et notre passage de base ce soir, c'est Galates 1er, verset 10. Galates 1er, verset 10, c'est notre passage de ce soir, mes chers amis. Galates 1er, le verset 10. Nous allons voir ensemble ce que dit Galates 1er, verset 10. Mes chers amis, je vous rappelle que vous venez d'être branchés sur la chaîne du pasteur Claude Emmanuel Camille et vous regardez notre étude biblique diffusée tous les dimanches à partir de 7h30 et tous les mercredis 7h30. Nous avons 2 rendez-vous avec notre étude biblique. L'étude biblique est extrêmement importante car la parole de Dieu nous dit non, le peuple périt faute de connaissance. Et des fois, mes chers amis, pour que l'ennemi puisse vous tromper, puisse vous mener sur un mauvais chemin, il vous aveugle. Il vous donne des mensonges. Et des fois, il se sert même de la parole pour vous tromper en vous donnant ce qu'on appelle des demi-vérités et des demi-mensonges. Mais lorsque nous connaissons notre Bible, lorsque nous sommes des étudiants de la Bible, comme les gens de Bérée qui ont étudié la Bible, et quand quelqu'un se présente sur la chair pour prononcer les oracles de Dieu, les gens de Bérée avaient toujours la parole en main pour évaluer ce que disait le prédicateur, pour voir si ce qu'il disait était conforme à la parole de Dieu. Mais pour ce faire, vous devez maîtriser la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et pour connaître cette parole, vous devez participer aux études bibliques. Ce soir, nous allons faire une étude biblique sur Galates 1er, verset 10. Et le sujet de notre étude ce soir, servir Dieu ou plaire aux hommes. Servir Dieu ou plaire aux hommes, un choix qui prouve notre appel. Si nous voulons servir Dieu, si nous voulons plaire à Dieu, eh bien rapidement, les auditeurs verront si vous avez vraiment un appel.
Et si vous décidez de ne pas plaire à Dieu, mais de préférence de plaire aux hommes, les auditeurs pourront tirer leurs propres conclusions. Le verset à l'étude ce soir, c'est Galates 1er, verset 10, qui nous dit, mes chers amis, Galates 1er, le verset 10, qui nous dit, regardons ensemble, qui nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça, c'est la parole de Paul, mes chers amis. Paul a clairement dit, s'il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait plus serviteur de Christ. Parce que Paul voulait, caressait, était accroché au service de Dieu. Et il voulait surtout plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes, mes chers amis. Chers amis auditeurs, nous vivons dans un monde. Et ce monde dans lequel nous vivons, il existe une pression sociale. Et le désir, mes chers amis, de plaire aux hommes est très fort. Et je dirais même est omniprésent. Dans ce monde où les forts dominent, où les puissants dominent, les hommes cherchent par tous les moyens de plaire à d'autres hommes, de plaire à celui qui domine. Chercher la faveur de celui qui domine, mes chers amis. Et quand on cherche en tant que serviteur de Dieu à plaire à celui qui domine, à plaire au chef, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, quel est le résultat? Nous perdons notre véritable identité en Christ, mes chers amis. Le passage à l'étude ce soir, chers amis auditeurs, nous interpelle, mes chers amis, sur cette question fondamentale. Servons-nous Dieu ou cherchons-nous à plaire aux hommes? C'est une question fondamentale et c'est cette question que pose ce verset à l'étude ce soir. Cherchons-nous à plaire à Dieu ou cherchons-nous à plaire aux hommes, mes chers amis? À travers notre étude ce soir, nous allons ensemble explorer comment placer notre confiance en Dieu. Comment nous libérer, mes chers amis, de la peur. Comment nous libérer de l'humiliation ou du rejet des hommes. Parce que souvent, nous mettons la Bible de côté, nous souillons la parole de Dieu pour plaire aux hommes. Souvent, nous acceptons l'inacceptable pour plaire aux hommes. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Un vrai serviteur de Dieu ne se soumet pas à la servilité pour gagner la faveur des hommes. Un vrai serviteur de Dieu ne joue pas au larbin
dans un langage vulgaire, on pourrait même dire au lèche-botte pour plaire aux hommes, mes chers amis. Nous sommes libres. Et ce que nous devons défendre, c'est la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi Paul a fait une telle déclaration dans Galates 1er, verset 10, mes chers amis? Cet épître écrit par Paul, mes chers amis, lorsque Paul a implanté l'église en Galatie, qu'est-ce qui s'est passé? Des mercenaires qui faisaient flèche de tout bois ont envahi, ont investi l'église de Galatie et ces derniers enseignaient des fausses doctrines. Ces enseignants qui ont, alors ces faux enseignants qui ont envahi l'église de Galatie, on les appelait des judaïsants. Vous allez voir, Judas, ok? Pourquoi on les appelait des judaïsants? Parce que ces enseignants étaient accrochés à la loi de Moïse. Et les chrétiens nouvellement convertis, des hommes nouvellement convertis, ces enseignants faisaient savoir, mes chers amis, aux chrétiens d'origine païenne, ils disaient, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus pour être sauvé, il faut aussi pratiquer la loi juive. Il faut aussi respecter la loi juive. Et il demandait aux nouveaux chrétiens de se faire circoncire pour avoir le salut, pour être pleinement sauvés. Face à une telle hérésie, face à un tel mensonge, car ces judaïsants faisaient savoir que le sacrifice de la croix n'était pas suffisant. Le sacrifice de la croix n'était pas suffisant. Alors pour eux, il fallait se faire circoncire. Et Paul est monté au créneau pour dénoncer ce mensonge, pour défendre l'évangile de grâce. Et Paul affirmait, mes chers amis, que le salut venait uniquement par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Paul est monté au créneau, mes chers amis. Paul a dit non, ce n'est pas possible. Et les judaïsants se sont mis ensemble pour calomnier Paul, mes chers amis. Mais Paul voulait défendre la parole de Dieu. Et sûrement certains d'entre eux ont cherché à faire taire Paul. Sûrement certains d'entre eux ont cherché à acheter Paul pour que Paul puisse venir dans leur camp, pour que Paul puisse enseigner avec eux ce qu'ils enseignaient. Et je comprends pourquoi Paul a fait cette déclaration dans Galates 1, verset 10, disant « Je ne peux pas plaire, messieurs, je ne peux pas vous plaire. S'il je vous plaît, je ne suis plus serviteur de Christ. » Et Paul a fait son choix. Sûrement, ils indiquaient à Paul ce qu'il devait prêcher. Sûrement, ils indiquaient à Paul ce qu'il devait enseigner. Mais Paul ne cherchait pas la faveur des gens. Et les judaïsants, c'étaient des hommes bien placés, des hommes riches. Donc, peut-être que Paul devrait être intimidé, mais Paul ne s'est pas laissé intimider. Et c'est là que vous devez comprendre, mes chers amis, la position de Paul. Paul disait, mais écoutez, si je plaisais encore à vous, messieurs, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore à vous, je ne serais pas serviteur de Christ.
Mon objectif, a dit clairement Paul, ce n'est pas de vous plaire, mais de plaire à celui qui m'a appelé sur le chemin de Damas. Paul était un homme de conviction. Et cette déclaration de Paul, mes chers amis, c'est un appel à la fidélité, à l'intégrité dans notre marche avec Jésus-Christ. Ce verset fait appel à tous les chrétiens du 21e siècle de chercher à plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes. C'est ça. C'est ça. Dieu, à travers ce verset, nous parle et nous dit ce que nous devons faire. Mes chers amis, lorsqu'on étudie ce verset, je le remets à l'écran encore, mes chers amis, Galates 1er, verset 10, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit clairement, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il faut comprendre la question que pose Paul ici. Paul s'adresse aux judaïsants pour dire aux judaïsants, écoutez messieurs, est-ce la faveur, est-ce votre faveur que je dois chercher ou la faveur de Dieu? Et Paul de dire à ces messieurs, si je cherchais à vous plaire, je ne serais pas serviteur de Christ. Car souvent, mes chers amis, quand nous cherchons à plaire aux hommes, nous galvaudons, nous transformons, nous changeons la parole de Dieu. Car souvent les hommes transforment la parole de Dieu pour l'adapter selon leurs intérêts. Et c'est ce que dit Paul, je ne peux pas le faire, je ne saurais être votre ami. Je serai votre ami si nous marchons ensemble, si nous respectons la parole de Dieu. Donc, mes chers amis, ce verset pose une question fondamentale. Et je pourrais même dire, pose deux questions rhétoriques. Paul veut amener ses lecteurs. Dieu aujourd'hui veut vous amener, chers téléspectateurs, à réfléchir sur notre motivation. Quelle est notre motivation dans le service du Seigneur? C'est ce que Paul pose ici. Quelle est notre motivation? Premièrement, est-ce que notre motivation, c'est de servir Dieu et de plaire à Dieu? Ou est-ce que notre motivation est de chercher à gagner l'approbation des hommes pour plaire aux hommes, mes chers amis? Aujourd'hui, comme je le dis, avec la pression, et la Bible nous dit, nous sommes dans les derniers temps, et la parole nous dit, aux derniers temps, les choses seront difficiles. Les choses seront difficiles. La Bible nous dit que les hommes, aux derniers temps, ne supporteront pas la saine doctrine, mais qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils vont se donner des foules de docteurs. Ils vont se donner des judaïsants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de judaïsants qui disent ce que le peuple veut entendre. Il n'y a pas d'équilibre dans leur message. Et c'est très facile de voir, de comprendre la position de prédicateur, la position de pasteur. Il faut analyser toutes ces interventions pour voir est-ce qu'il y a un équilibre. Et si nous analysons
certaines déclarations, certaines prises de position, nous allons voir que beaucoup mettent beaucoup plus l'accent sur la bénédiction au lieu de donner tout le conseil de Dieu, qui ne mettent jamais l'accent sur le péché, qui ne mettent jamais l'accent sur le péché. Et le Seigneur nous dit, ces hommes-là, ce sont des ouvriers trompeurs. Et la Bible frappe encore plus fort. Paul frappe encore plus fort. Il les appelle des chiens. Ceux qui veulent galvauder pour des intérêts mesquins l'évangile de Jésus-Christ en donnant un évangile de bonbons. Mais Paul dit non, je ne peux pas plaire aux hommes. Est-ce que vous pouvez le dire comme Paul? Alors, si vous vous laissez mener par votre ventre, si votre Dieu c'est votre ventre, si vous avez peur, si vous avez peur, mes chers amis, si vous avez peur de perdre votre place, si vous avez peur de perdre des avantages, vous ne pourrez jamais être un prédicateur authentique pour le Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas miser sur vous car vous vous laissez mener par le ventre. Votre Dieu, c'est votre ventre. Donc Paul disait, je ne peux pas plaire aux hommes, mais je veux plaire à Dieu, mes chers amis. Et cette position de Paul, mes chers amis, cette position de Paul, il n'a pas cessé de le répéter partout où il est passé. De toutes les églises, Paul a répété la même chose. Écoutez, messieurs, parce que Paul savait que dans toutes les églises qu'il a implantées, il va y avoir des faux prophètes. Il va y avoir des faux ouvriers. Il va y avoir des chiens qui vont vouloir changer la parole de Dieu. Et Paul est passé dans plusieurs églises. Il a donné le même message. Attention à ceux qui veulent changer la parole de Dieu pour satisfaire leurs désirs. Il faut plaire à Dieu. Nous lisons, mes chers amis, parce que Paul s'est adressé également à l'église de Colosse pour dire presque la même chose. Lisons Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. Verset 23-24. Regardons ce que nous dit Colossiens 4. Alors, Colossiens 3, verset 23-24, qui nous dit, mes chers amis, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous voyez, Paul le dit, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que nous devons faire de bon cœur, nous devons le faire pour le Seigneur et non pour avoir l'approbation des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est ce que Paul a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons servir Christ le Seigneur. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous disons ce qui est vrai, notre récompense viendra de Dieu. Dieu va nous donner sa récompense parce que nous sommes fidèles à sa parole et nous ne voulons pas plaire aux hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous voyez, Paul nous dit, servez Christ le Seigneur. C'est Christ que nous devons servir. C'est Christ que nous devons servir. Ce ne sont pas les hommes que nous devons servir. Nous devons servir Christ. Nous devons plaire à Jésus. Nous ne devons pas plaire aux hommes, mes chers amis. À l'église de Thessalonique, mes chers amis, à l'église de Thessalonique, Paul aussi a fait une déclaration forte. Parce que Paul mettait beaucoup l'accent sur ce problème. Parce que Paul savait que les hommes, les chrétiens, auront toujours tendance à vouloir obtenir l'approbation des hommes, surtout lorsque ces hommes occupent une position de domination. On va chercher la faveur des hommes. Mais Paul, partout où il est passé, il a enseigné que l'homme doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons chercher à avoir l'approbation du Seigneur. Lisons ce que Paul a dit toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qu'il a écrit à l'église de Thessalonique. Regardons ensemble 1 Thessaloniciens 2, verset 4. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Mes chers amis, que nous dit la parole de Dieu? Regarde 1 Thessaloniciens 2, verset 4, qui nous dit, regardez ce que Paul a déclaré. Mais selon que Dieu nous a jugés, digne de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ah, parce que n'oubliez pas, mes chers amis, avant la conversion de Paul, mes chers amis, n'oubliez pas que Paul était un pharisien, un défenseur de la loi juive. Et Paul a persécuté les chrétiens. Mais après sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur la route de Damas, Paul a été complètement transformé. Il a été complètement transformé, mes chers amis. Ce Paul qui persécutait l'Église, aujourd'hui est devenu défenseur. Et je n'ai pas besoin de vous dire, les pharisiens se sont réunis pour comploter contre Paul. Ce n'est pas croyable. Paul a laissé son camp pour rejoindre le camp des chrétiens pour défendre l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont cherché par tous les moyens à ramener Paul dans leur camp, à faire entendre raison à Paul. Mais Paul a dit, mais écoutez, je ne peux pas vous plaire parce que le Seigneur m'a appelé. Je ne peux pas dire ce que vous aimeriez entendre. Paul a pris position. Les judaïsants, les mercenaires étaient partout dans les églises parce qu'il faut que le diable infiltre ses agents dans l'église. Priez le Seigneur pour que vous ne soyez pas un agent du diable. Parce que le diable se sert des gens, se sert de certains chrétiens pour troubler la paix de l'église en enseignant ce qu'ils ne doivent pas enseigner. Et Paul surveillait ce que disaient
ces judaïsants pour les corriger. De même, aujourd'hui, il nous faut des prédicateurs ayant l'esprit de Paul, des prophètes ayant l'esprit de Paul, des apôtres ayant l'esprit de Paul pour surveiller le respect de la parole de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui change cette parole, nous devons agir comme Paul, monter au créneau pour dénoncer ça. Bien sûr, vous allez avoir la haine de ces hommes qui transforment, qui changent la parole de Dieu pour leurs intérêts. Ils vous attaqueront, ils vous persécuteront. Les esprits méchants dans les lieux célestes vont vous persécuter parce que vous dites la vérité. Donc nous comprenons ce que dit la parole de Dieu ici. Et Paul a dit à l'église de Thessalonique, c'est Dieu qui m'a choisi. Dieu m'a jugé digne. Je veux dire, Dieu m'a fait confiance pour me confier l'évangile. Donc aujourd'hui, si je parle, je ne parle pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons un évangile de bonbons qui est donné et qui se donne pour mission de plaire aux hommes. Mais Paul dit non, moi, je ne peux pas plaire aux hommes. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Mon frère, ma sœur, est-ce que vous pouvez dire la même chose? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout et camper l'évangile de Jésus-Christ? Pour camper la totalité de l'évangile de Jésus-Christ, beaucoup n'ont pas ce courage. Beaucoup n'ont pas ce courage parce que beaucoup défendent leur ventre. Beaucoup ne peuvent pas défendre l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il y a des intérêts, il y a de l'argent. La Bible nous dit c'est grave. Des gens qui sont appelés pour servir le Seigneur, au lieu de servir le Seigneur, ils se servent. Au contraire, ils servent les hommes. Ils sont devenus l'esclave des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. On ne peut pas être chrétien si on a peur de souffrir, mes chers amis. Si on a peur de souffrir. Donc, nous allons voir que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes libres, nous jouissons d'une liberté. Votre maman, votre papa, vos frères, vos sœurs ne peuvent pas vous maintenir dans l'esclavage, ne peuvent pas vous maintenir dans l'ignorance, parce que vous êtes libre en Christ. Vous ne devez pas plaire aux hommes. Dans votre travail, des fois, il y a des gens qui travaillent, qui se frottent avec les païens. Quand ils sont à l'église, ils sont des chrétiens. Mais quand ils sont en dehors de l'église, durant la semaine, ils rencontrent les païens. Ces gens-là ont peur de dire qu'ils sont des chrétiens. Au contraire, ils cherchent l'approbation des hommes. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez peur de dire que vous êtes chrétien, si vous avez peur de vous identifier comme chrétien, si vous avez peur de défendre la parole de Dieu, eh bien, vous cherchez à plaire aux hommes. Ce sont ces hommes qui vont vous rejeter. Nous sommes libres en Christ. Et Paul le dit clairement, mes chers amis. Il faut chercher à plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes. Un vrai serviteur de Christ cherche à plaire à Jésus, même au péril de sa vie, même s'il doit perdre des avantages, même s'il doit souffrir. L'homme a peur de souffrir. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de mercenaires dans l'Évangile. Ils ont peur de souffrir. Et c'est la raison pour laquelle
ces gens, ces prédicateurs, ces chrétiens, ces chrétiennes, beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre elles cherchent l'approbation humaine au lieu de chercher l'approbation divine. Quelle est votre position? Nous voyons ce que nous dit la Bible. Et la Bible est claire. Il y a des hommes qui cherchent beaucoup plus la gloire des dominants, la gloire des puissants, qui cherchent à plaire aux puissants au lieu de plaire à Dieu. Et des fois, quand ils veulent plaire aux hommes, ils savent la vérité, ils connaissent la vérité, mais ils préfèrent plaire aux hommes parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Et c'est ce qui est arrivé à certains pharisiens que Jésus a dénoncé. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas le dire. Les pharisiens ne pouvaient pas le dire. Certains pharisiens étaient conscients que cet homme-là vient de Dieu. Mais ils avaient peur de perdre leur place dans la synagogue. Lisons Jean 12, versets 42-43. Jean 12, mes chers amis, versets 42-43. Qui nous dit, mes chers amis, Jean 12, cependant, même parmi les chefs, vous voyez, lorsque Jésus a fini de parler, ils avaient cru, mais regardez ce que nous dit la parole. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, vous voyez, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus dans la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Cette parole est forte, mes chers amis. Ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils avaient peur. Ils ont cru, mais ils avaient peur de dire la vérité. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils avaient peur, mes chers amis. La parole est claire. Les chefs, ils ont cru en Jésus. Mais à cause des gens, à cause de la peur des hommes, mes chers amis, ils ne pouvaient pas le dire, ils ne pouvaient pas l'avouer haut et fort, parce qu'ils voulaient garder leur place. Beaucoup aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup aujourd'hui tordent de la parole de Dieu pour plaire aux hommes. Et c'est la raison pour laquelle, dans la majorité des églises à travers le monde, la parole de Dieu n'est pas prêchée. Pourquoi? Parce que des hommes qui ne veulent pas perdre leur place à l'église, qui ne veulent pas être renvoyés, tordre la parole de Dieu pour plaire à celui qui domine. Pour plaire à celui qui domine. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Car Jean l'avait vu, l'avait compris. Car ils aimaient la gloire des hommes au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Et nous le vivons aujourd'hui encore. Il y a dans certaines églises, c'est le leader en chef qui doit donner le ton à tout. On ferme la bouche du Saint-Esprit. Ah oui, les pharisiens fermaient la bouche au Saint-Esprit. De nos jours, aujourd'hui encore, on ferme la bouche du Saint-Esprit. La parole n'est pas prêchée. La parole n'est pas prêchée. Mes chers amis, récemment, j'ai délivré un message dans une église et
Le message mettait l'accent sur le respect de la parole de Dieu. Après ce vibrant message, mes chers amis, que Dieu m'avait confié pour cette Église, dans ce message, j'ai dénoncé avec virulence, avec hardiesse, le péché, la dépravation de l'homme. Après avoir prêché ce message, il y a des gens qui sont venus, qui se sont approchés de la chair, larmes aux yeux. Certains sont venus pour donner à Jésus leur vie. D'autres sont venus pour être restaurés, larmes aux yeux. Le message avait touché leur cœur. Dieu s'était servi de mon message. Et à ce moment, je me suis dit, mais écoutez, il y a tellement de malades à l'Église qui ont besoin de ces messages. Mais certains leaders, responsables d'Église, ferment la bouche au Saint-Esprit. Et les gens sont en train de mourir dans leurs églises, mourir dans le péché, mourir dans l'adultère. Mais personne n'ose dénoncer. Mes chers amis, nous devons servir Dieu et non les hommes. Vous voyez ici, dans Jean 12, verset 43, c'est clair. Ils crurent, mais ils ne voulaient pas l'avouer. Parce qu'ils ne voulaient pas garder leur place. Ils ne voulaient pas perdre leur place. Si vous avez peur de perdre votre position, vous n'êtes pas serviteur de Christ. Si on vous donne des choses à dire directement, voici comment il faut le dire. Voilà, il ne faut pas dire ceci, il faut dire cela. Si vous l'acceptez, vous n'êtes pas serviteur de Christ. Paul l'a clairement dit, vous n'êtes pas serviteur de Christ. Si vous cherchez à plaire aux hommes, si vous obéissez aveuglément aux directives diaboliques des hommes, vous n'êtes pas serviteur de Christ. C'est ce que dit Paul. Regardez le sage Salomon. Le sage Salomon. Ce soir, dans l'étude biblique, nous faisons parler la Bible. Dieu dénonce avec hardiesse, condamne avec hardiesse des hommes qui plaisent aux hommes et qui ne disent pas la vérité. Qui ne disent pas la vérité. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Proverbe 29, verset 25. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25, mes chers amis. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, Proverbe 29, verset 25, qui nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mes chers amis. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Regardez, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Vous voyez? Beaucoup recherchent, dès qu'une personne est en position de force, on cherche la faveur de cet homme. On cherche la faveur de cette femme. Mais le Seigneur nous dit, si vous avez peur des hommes, si vous avez peur des hommes, si vous cherchez la faveur des hommes et que vous ne cherchez pas la faveur de Dieu, vous allez perdre non seulement la faveur des hommes, mais vous allez aussi perdre la faveur de Dieu. Si tu as peur des hommes, vous êtes
pris dans un piège. Mieux vaut pour toi que l'homme te refuse, te rejette, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme, les animaux, te rejette. Si le Dieu créateur te rejette, vous êtes foutu, tu es foutu, tu es foutu. Ne recherchez pas la faveur de celui qui domine, car le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, il a dit dans sa parole, mes chers amis, il a dit dans sa parole, il a le cœur des hommes entre ses mains, qu'il a le cœur des hommes entre ses mains. Lorsqu'on sert Dieu de tout son cœur, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, mes chers amis, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes des serviteurs dignes et nous avons de la dignité. Ah oui, nous avons de la dignité. Celui qui plaît aux hommes n'a pas de dignité, n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Vous n'êtes pas un homme de caractère. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu cherche des hommes de caractère. Dieu cherche des Paul. Dieu cherche des Michée. Dieu cherche des Jérémie. Dieu rejette les Ananias. Dieu rejette les Diotrephes. C'est la Bible que nous faisons parler ce soir. Un vrai serviteur de Dieu, mes chers amis, une vraie servante du Seigneur ne se rabaisse jamais pour gagner la faveur des hommes. Un vrai serviteur de Dieu ne se rabaisse jamais pour chercher la faveur des hommes. Il marche dans la dignité. Il marche avec confiance. Car Dieu lui donne cette confiance. Il marche avec confiance car son identité est en Christ. Il sait qu'il peut souffrir pendant quelque temps, mais le Seigneur ne va pas le laisser souffrir pendant tout le temps. Le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante du Seigneur, ne va pas se rabaisser pour obtenir la faveur des hommes. Si tu es servante du Seigneur et que tu vas travailler, et que le patron, pour t'accepter, te demande de coucher avec lui, même quand vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais vous avez un Dieu. Ah non, vous n'allez pas vous laisser humilier sur un canapé, sur un bureau. Ça me rappelle l'histoire de Balthazar. Non, en tant que servante du Seigneur, vous avez confiance, c'est le Seigneur qui ouvre des portes. Si le patron vous harcèle, vous menace de vous révoquer et vous touche indignement, giflez le patron au nom de Jésus. Giflez ce patron au nom de Jésus, afin qu'il respecte les femmes. Peut-être que les autres sont faciles, mais il va voir que toi, tu es une exception. Il peut te révoquer, mais il va te respecter. Et à chaque fois qu'il va te voir dans la rue, il ne pourra même pas te regarder dans la rue. Il se dira, celui-là est une femme de dignité. Vous avez votre confiance. Il faut placer votre confiance en Dieu. Il faut placer votre confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle la dignité du serviteur de Dieu. Il faut être digne. Il faut être digne, mes chers amis. Et c'est pourquoi il est clairement dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. OK? Donc, le Seigneur vous a appelé. Ah, vous êtes acquis. Donc, le Seigneur vous appelle. Vous devez être des gens qui défendent la parole de Dieu. Des gens qui défendent la parole de Dieu. Vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une race élue. Le Seigneur vous a choisi. Vous devez être digne. Vous devez faire la valeur de votre appel. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le titre de notre étude de ce soir, le titre qui dit clairement « Servir Dieu ou plaire aux hommes », un choix qui prouve votre appel. Si les gens voient que vous êtes en train d'obéir seulement aux hommes, eh bien, les auditeurs, les spectateurs, les membres vont remettre en question votre appel. Vont remettre en question votre appel. Si vous êtes venu seulement pour plaire aux hommes, les gens vont remettre en question votre appel, mon ami. Parce que Dieu, quand il nous appelle, nous devons obéir à la parole. On se rappelle de l'appel de Jérémie. Dieu avait dit à Jérémie, écoutez, tu ne dois pas avoir peur des hommes. Car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un esprit de force. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. Tu ne dois pas chercher à plaire aux hommes, mais il faut chercher à me plaire. C'est ce que dit la parole de Dieu. Paul a beaucoup mis l'accent sur ça. Dans Galates 5, verset 1er, il est clairement dit dans la parole de Dieu, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais celui qui veut plaire aux hommes est l'esclave des hommes. Mais l'apôtre Paul, Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1er. Galates 5, verset 1er, mes chers amis. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et si vous êtes en Christ, vous êtes libre. Jésus-Christ nous a affranchis. Vous ne pouvez pas devenir l'esclave des hommes. Pourquoi? Pour des liasses de dollars. Dieu peut aussi vous bénir. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Mon frère, ma sœur, nous devons chercher à plaire au Seigneur au lieu de chercher à plaire aux hommes. Au lieu de chercher à plaire aux hommes, chercher à plaire au Seigneur. C'est important, mon frère. C'est important, ma sœur. Nous devons chercher à plaire au Seigneur.
Nous ne devons pas peur. Nous ne devons pas avoir peur des hommes, mes chers amis. Regardez, Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Comment me servir moi, le Seigneur, et servir aussi les hommes? Comment me servir moi et être au service des hommes? Vous devez faire un choix. Matthieu 6, verset 24-25. Matthieu 6, verset 24-25. Regardons ensemble. Matthieu 6, verset 24-25. Qui nous dit, lisons mes chers amis, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ah! Quand on voit maman, il faut voir l'argent. Si vous êtes en train de servir les hommes, vous allez haïr Dieu. Mais si vous servez Dieu, vous ne pouvez pas aimer les hommes. Et quand je parle d'aimer les hommes, c'est de ne pas les haïr pour les tuer, mais vous n'allez pas aimer ce qu'ils vous demandent de faire. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent pour les hommes, qui prêchent pour plaire aux hommes. Mais si vous prêchez seulement pour plaire aux hommes, dans votre fort intérieur, vous le savez, vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes un ennemi de la croix. Vous êtes un ennemi de la croix, mes chers amis. Vous n'aimez pas Dieu, vous êtes un ennemi de la croix. Est-ce qu'on est clair? Donc c'est ça. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les hommes. Soit vous allez vous attacher à l'un et vous allez abandonner l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et les hommes. Vous ne pouvez servir Dieu et les hommes. Ils préfèrent la gloire des hommes, mes chers amis. On vient de le voir. Ils ont préféré la gloire des hommes. Ils ont préféré la gloire des hommes parce qu'ils avaient peur. Nous ne devons pas avoir peur. Le psaume 27 nous le dit. Le psaume 27. On ne peut pas avoir peur des hommes. On ne peut pas avoir de la crainte, éprouver de la crainte pour les hommes. Nous devons éprouver la crainte de Dieu, mes chers amis. Nous devons éprouver la crainte de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Mes chers amis chrétiens, chers amis téléspectateurs, le passage en question que nous sommes en train de voir, Galates 1er, verset 10, je reprends encore, Galates 1er, verset 10, qui nous dit clairement, mes chers amis, Paul a dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, mes chers amis. Ici, encore, mes chers amis, Dieu nous appelle à ne pas compromettre les principes bibliques pour obtenir l'approbation des hommes. À partir de ce verset, mes chers amis, Dieu nous appelle, mes chers amis, Dieu nous appelle à ne pas tordre la parole de Dieu pour plaire aux hommes.
Dieu nous appelle à ne pas tordre la parole de Dieu pour plaire aux hommes. Et pour nous protéger. Il y a ceux qui tordent la parole de Dieu pour se protéger, pour garder leur place, comme le faisaient les pharisiens. On vient de voir ça dans Jean 12, 42, 43. Ils ne voulaient pas faire l'aveu parce qu'ils voulaient garder leur place. Ils ne voulaient pas perdre leur place. Mais vous devez savoir que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui protège. Cela me rappelle rapidement de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon avait un orphelinat et quand est sortie cette fameuse théorie de l'évolution et de la route philosophique qui venait de l'Allemagne, si je ne me trompe pas, qui disait que l'homme venait des singes et remettait en question l'évangile authentique de Jésus-Christ. En Angleterre, beaucoup de pasteurs ont adhéré à cette position. Mais Spurgeon était le seul à tenir ferme et à défendu la parole de Dieu pour dire non, messieurs. Spurgeon avait même dit, si je me rappelle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Spurgeon avait dit, écoutez, messieurs, je n'ai rien contre vous. Je ne suis pas votre ennemi. Mais je ne saurais tolérer qu'on torde, qu'on change la parole de Dieu. Je ne fais que défendre la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui finançaient l'orphelinat de Spurgeon, l'école biblique de Spurgeon, ils ont tous coupé les vives. Ils ont tous coupé les vives. Mais Spurgeon a déclaré, mais cela ne me fait rien. C'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui me donne les vives. Dieu vous a utilisé, mais si vous ne voulez plus être utilisé par Dieu pour moi, Dieu va utiliser d'autres personnes. Mes chers amis, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Car si vous avez peur d'être rejeté, si vous avez peur d'être rejeté par le monde, vous êtes dans une très mauvaise position. Si vous avez peur d'être rejeté par le monde, c'est Dieu qui va vous rejeter. Vous devez faire un choix. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se tiennent sur la chair, mais que Dieu a déjà rejeté. On se le rappelle de Saül. Dieu avait rejeté Saül, mais Saül a continué à liquider les affaires courantes. Saül était toujours roi, mais Dieu l'avait rejeté. Il y a des pasteurs qui sont toujours pasteurs, qui sont toujours à l'église. Quand on dit que Dieu rejette quelqu'un, Dieu n'expulse pas rapidement la personne de la chair ou de l'église. La personne peut continuer pendant même 5 ans, 10 ans, même 20 ans à occuper la chair et pourtant, cette personne n'a plus l'approbation de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez l'approbation de Dieu? Vous approuvez le mariage homosexuel pour plaire aux hommes? Vous êtes sûr que vous êtes approuvé de Dieu? Vous approuvez les dérives dans l'Église? Vous êtes sûr que vous êtes approuvé de Dieu? Le peuple patauge dans le péché, mais vous n'avez pas le courage de le dénoncer pour plaire aux hommes, pour satisfaire les hommes. Vous êtes sûr que vous avez l'approbation de Dieu? Il faut vous poser ces questions. Il faut vous poser ces questions pour le savoir, mes chers amis. Mieux vaut être rejeté par les hommes que d'être rejeté par Dieu. Est-ce que vous avez le courage de défendre l'évangile face à l'opposition? Est-ce que vous avez le courage de défendre l'évangile face à la persécution? Alors le diable va réunir toutes ces suppôts pour vous attaquer et il va utiliser des hommes pour vous attaquer, pour vous persécuter. Est-ce que vous avez ce courage? Et c'est pourquoi je dis que le choix prouve votre appel.
celui qui parle pour les hommes, rapidement on voit que vous n'avez pas eu un appel de Dieu, ou vous avez eu un appel, mais vous avez trahi le Seigneur. Vous êtes un Judas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Judas dans l'Église. Il y a beaucoup de Judas, mes chers amis. Le Seigneur, à travers le passage de Galates 1er, verset 10, le Seigneur nous appelle, mes chers amis, à examiner notre position, à examiner notre position. Regardons ce passage. Il faut méditer ce passage, mes chers amis. Il faut méditer ce passage. Je le remets à l'écran pour vous encore, mes chers amis. C'est un passage fort. Galates 1er verset. Galates 1er verset 10, qui nous dit, mes chers amis, encore une fois, et maintenant, est-ce la faveur des hommes? Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah, mes chers, nous devons examiner, mes chers amis. Nous devons examiner nos motivations. Dans notre vie quotidienne, il faut se poser cette question. Dans notre marche avec le Seigneur, il faut se poser cette question. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu ou à gagner l'approbation des hommes? Comment pouvons-nous, mes chers amis, c'est la question qu'il faut se poser, comment pouvons-nous aligner nos actions sur la volonté de Dieu plutôt que sur les attentes des hommes? Nous devons, mes chers amis, obéir à Dieu. Je l'ai dit tantôt et je le répète encore. Je le répète encore, mes chers amis. Nous devons chercher à plaire à Dieu. C'est important. Nous devons chercher à plaire au Seigneur. Nous devons chercher à plaire au Seigneur. Vous êtes libres en Christ. Vous êtes libres en Christ. Il faut vous rappeler, mes chers amis, que votre valeur et votre identité viennent de Jésus-Christ. On s'en fout de l'opinion des autres. On s'en fout de l'opinion des autres. Ah, celui-ci, il parle toujours. Ah, on le rejette. On s'en fout. Il faut vous en balancer. Ah. On n'a rien, excusez-moi l'expression, on n'a rien à foutre de l'opinion des autres. Dès qu'on obtient en faveur de Dieu, mes chers amis. Refusez de vous laisser piétiner. Refusez de vous laisser humilier par les attentes ou les critiques des hommes. Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans... rapidement, j'essaie de faire travailler mon cerveau. Et dans Psaume 119, verset 41-42. Que ton salut vienne sur moi selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Car je me confie en ta parole. Lorsqu'on se confie en la parole de Dieu, nous n'avons pas peur des insultes des hommes. Non, car c'est Dieu qui prend soin de nous. Si vous avez peur des hommes, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Mes chers amis, soyons des serviteurs fidèles.
Soyons des serviteurs fidèles. Soyons des servantes fidèles. Comme l'apôtre Paul, vous devez vous engager à servir Christ avec intégrité, sans compromis. L'évangile sans compromis. L'évangile sans compromis, mes chers amis. Il faut être prêt à faire des choix difficiles. Des fois, nous devons faire des choix difficiles. Être rejeté, être révoqué, être congédié, être humilié à cause de la vérité. À cause de la vérité. Il y a un prix à payer pour rester fidèle. Pour rester fidèle, mes chers amis, à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, nous allons observer notre pause rapidement. Je vous reviens dans une poussière de secondes. Je vous reviens. Restez branchés. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Restez branchés, je vous reviens. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'évangile sans compromis. Mes chers amis, et merci de votre patience. On est de retour et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et ce soir, nous avons vu ensemble comment servir Dieu ou plaire aux hommes. Nous devons faire le choix de servir le Seigneur, de plaire au Seigneur au lieu de plaire aux hommes, mes chers amis. Nous avons étudié ensemble Galates 1er verset 10 et nous avons fait un survol de la Bible pour voir ce que la Bible nous dit, mes chers amis. En conclusion, nous pouvons dire, mes chers amis, que Galates 1er verset 10 nous rappelle que notre priorité, mes chers amis, en tant que chrétiens, notre priorité est de plaire à Dieu et non aux hommes. Quand nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, nous sommes libérés, mes chers amis, de la peur du rejet. Nous sommes libérés de la peur de l'humiliation. Soyons des Paul, soyons des Michée, soyons des Jérémie, même quand les choses sont difficiles. Nous marchons dans la dignité et la liberté que Christ nous a mises. Nous marchons dans la liberté. Nous marchons dans cette liberté.
Et nous refusons, mes chers amis, et vous devez refuser, mes chers amis, de devenir des larbins. Vous devez refuser de devenir des larbins, qui veut dire des lèche-bottes, pour gagner la faveur des hommes. Soyons des hommes honnêtes, qui ne défendent pas leur ventre, mais qui défendent la vérité de la parole de Jésus-Christ. Soyons, mes chers amis, encouragés à vivre dans ces derniers temps comme des vrais serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Jésus-Christ. Tenez ferme dans la foi, et c'est Dieu qui vous élèvera au temps convenable. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette émission, La marche avec Dieu. Pardon, l'étude biblique, c'est pas la marche avec Dieu. Notre étude biblique de ce dimanche 23 et février 2025. Passez une très bonne semaine et n'oubliez pas que le rendez-vous, l'heure a changé pour la méditation de la semaine. C'est à 6 heures et non à 6h30. 6 heures pour la méditation de la semaine. Et nous allons faire en sorte que cette méditation dure 30 minutes parce que je sais que vous devez aller travailler. 30 minutes pour cette méditation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour dire que nous allons au travail, nous prenons la méditation après. Mais 6 heures, 30 minutes seulement de méditation. 15 minutes de méditation et pourquoi pas 15 minutes de prière pour bien commencer la semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Gardez-nous dans vos prières. Merci encore pour votre support. Nous attendons votre support. Nous avons besoin de votre support pour payer certaines choses dans le cadre de ce ministère. Parce que pour réaliser cette émission, nous avons des dépenses. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça coûte beaucoup. Envoyez-nous vos dons. Et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Il va vous bénir, car vous contribuez à la propagation de l'évangile sans compromis. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Bonne semaine à tous. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.